Non, toi, tu soutiens les terreaux. Effectivement, il soutient les terreaux, effectivement. Ok, toi, tu es un soutien des terreaux, non? Moi, j'ai toujours dit, les Burkinabés savent que moi, il soutient les terreaux, les peu révolutionnaires. D'accord. Tu viens de dire que toi et lui, là, vous causez. Et tout à l'heure, il t'a envoyé un message où il t'a dit ce que moi j'ai dit est grave. Ouais, effectivement. Effectivement, non. Moi, je soutiens les terreaux. Jamais cher, ça va le Quand les terreaux bavent au Burkina là-bas, moi, je suis content. Tu es content? Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que moi, je cause les terreaux. Mais quand ils bavent au Burkina là-bas, moi, je suis content. Moi, ça me plaît. C'est comme quand les Burkinabés là, quand les VDP là, déjà les terreaux là, ils me taguent pour dire qu'allez, tu as vu, non, on a déjà tes frères. Donc quand les terreaux aussi, déjà les VDP là, moi aussi là, il les tague pour dire que voilà ça, bonne nouvelle. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, peuple épris de paix, de justice, de démocratie et de liberté. Vous venez d'écouter les propos d'une extrême gravité de cette espèce rare du RHDP, soi-disant communicant du RHDP. On dirait même que c'est l'intelligence artificielle. Et pourtant non, ce n'est pas l'intelligence artificielle. Ce sont des propos qu'un individu, un Africain, un Ivoirien tient publiquement pendant que les terreaux sont en train d'endeuiller des familles au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Pendant que les terreaux sont en train d'endeuiller au Bénin. Pendant que ces terreaux sont en train d'endeuiller au Nigeria, un individu militant du RHDP qui va à la présidence comme il veut, un communicant du RHDP sort publiquement pour affirmer que lui soutient les terreaux. Quand les terreaux endeuillent au Burkina Faso, lui il est content, lui il se réjouit. Et pourtant en Côte d'Ivoire, dans notre constitution, l'apologie du terrorisme est condamnée par la loi. Mais cet individu, parce qu'il est militant du RDR, parce qu'il soutient Alassane Dramane Ouattara, peut tenir ces propos-là publiquement, sans en être inquiété. Mais voici là où Sansan Kambilé, voici là où le procureur du RDR doit se lever, nous montrer, nous dire en Côte d'Ivoire que eux là, ils connaissent le droit, que eux ils ont étudié le droit, que eux là, ils sont véritablement des procureurs et sans parti pris. Et demain après demain, on s'offusque quand les autres traitent Alassane Dramane Ouattara de terroriste. Quand les autres partis, les autres traitent la Côte d'Ivoire d'héberger une base arrière pour déstabiliser le Burkina Faso, on s'offusque. Mais ce même individu, pas plus longtemps, pendant la campagne, a dit publiquement que eux, ils ont des infiltrés dans l'armée burkinabé et IB va tomber avant octobre. Il a dit ça. Ça n'a pas inquiété quelqu'un, il n'a pas été arrêté et ils sont encore publiquement à l'encontre de la constitution de la Côte d'Ivoire qui fait l'apologie du terreau. Mais il vit tranquillement en Côte d'Ivoire sans en être inquiété. Sous d'autres cieux, on aura vu les encagoulés. Sous d'autres cieux, on aura vu le procureur avec sa cravate comme s'il veut s'étrangler. Sous d'autres cieux, on aura vu Sansan Kambilé en train de se muscler. Parce que pour eux là, c'est pas normal que des individus aillent contre la loi, la constitution de la Côte d'Ivoire. Mais pour eux, c'est normal. Aujourd'hui, c'est le Burkina Faso qui est victime. Et vous saluez, vous êtes d'accord, vous faites l'apologie. Mais demain, après-demain, ça pourrait être la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo a dit que quand la case de ton voisin brûle, tu dis ça ne t'inquiète pas, ça ne te dit rien. Toi, tu n'es pas concerné. Et puis, tu célèbres ça jusqu'à ce que ça arrive chez toi. Hier, c'était au Mali. Aujourd'hui, là, c'est arrivé au Burkina Faso. Les Béninois sont en train de payer. Les Nigériens sont en train de payer. La Côte d'Ivoire n'est pas à l'abri du terreau. Et donc, pendant qu'ils sont en train d'endeuiller des villes, si vous n'avez rien à dire, mais au moins fermez-la, il ne faudrait pas encore remuer le couteau dans la plaie de ces familles qui sont en train de subir, qui sont en train de vivre et qui ont perdu leurs parents.